Bonjour Juliette Binoche. Bonjour. Quel plaisir de vous recevoir à nouveau dans cette émission comédienne. Vous avez reçu un Oscar Hollywood, c'était pour Le Patient anglais, couronné au César, à Berlin, à Venise, prix d'interprétation au Festival de Cannes. J'arrête là, le CV, votre actualité, c'est le plus important. C'est ce film Ouistreham, très attendu, signé Emmanuel Carrère. Très attendu car adapté, librement adapté du livre Le quai de Ouistreham de Florence Aubenas, qui avait beaucoup fait parler en 2010. Avant qu'on parle du film, un mot du livre, qu'est-ce qu'il raconte ? L'expérience de Florence Aubenas à Caen et dans ses environs, dans le livre, elle décrit en fait ses relations, ses rencontres qu'elle fait avec des agents de la propreté, comme on dit, ou des femmes de ménage, et elle-même, elle se met en situation. Donc elle décrit différents personnages d'une fois dans son ensemble avec le quotidien, et elle s'est dit qu'au bout quand elle aurait son CDI, à ce moment-là, cette histoire s'arrêterait, et ça lui a mis quand même 6 mois. Elle s'est présentée sous un faux nom, enfin non, sous son vrai nom, mais sous une fausse identité. Parce qu'à la base, elle est journaliste, elle faisait pour une enquête, elle n'est pas femme de ménage. Et donc, elle s'est, voilà, quand elle s'est présentée au Pôle emploi, elle a dit qu'elle était divorcée, qu'elle n'avait pas de diplôme, et qu'elle cherchait donc à faire n'importe quel boulot du moment qu'elle pouvait, elle était disponible et qu'elle pouvait survivre comme ça. Voilà pour le livre qui a même fait changer beaucoup de choses, plus des prises de conscience. Mais vous-même, Juliette Binoche, vous êtes à l'initiative de ce projet pour le cinéma. Oui, c'est-à-dire qu'un réalisateur m'a appelé en me demandant si j'avais envie de jouer Florence Aubenas dans son livre, et une semaine après, il m'appelle et je dis oui. Donc je lis le livre et il vous appelle une semaine plus tard. Il me rappelle une semaine plus tard. Il me dit non, on laisse tomber parce qu'en fait, elle veut pas du tout vendre ses droits. C'est impossible. Donc, lisant le livre, je me suis dit il faut absolument le faire, quoi. C'est une histoire trop importante et trop actuelle. Et donc, je l'ai appelée. Et au bout d'un moment, elle m'a dit écoute, la seule façon que j'accepterais que le livre soit adapté au cinéma, c'est que Emmanuel Carrère soit impliqué. Donc, j'ai appelé Emmanuel. On s'est vu, il est venu me voir au théâtre, on s'est vu après, puis elle m'a dit alors là je suis à milieu de penser au cinéma parce que je suis dans mon livre Le Royaume. Je ne sais pas combien de temps ça va me prendre, 1 an, 2 ans, plus, j'en sais rien, mais reparlons-nous à ce moment-là. Donc j'ai organisé quelques dîners de temps en temps pour pas perdre les braises chaudes entre Florence, Emmanuel et moi, et donc au bout de 2 ans et demi, j'ai pas pris assez de café ce matin. On va vous donner un café. Il a accepté, et c'est vrai que quand j'ai lu le scénario, c'était différent du livre, c'était une vraie adaptation, et je crois que le personnage que joue Marianne, c'est vraiment un mélange entre Florence Aubenas, Emmanuel Carrère et moi, parce qu'en tant qu'acteur aussi, on est presque journaliste, on va voir les personnes, on va parfois s'immiscer dans des mondes sans forcément donner son identité, pour être au plus proche de la vérité, de la réalité des personnes qu'on doit incarner. C'est un film très très riche, c'est une fiction, parfois on a l'impression qu'on est dans le réel. On va l'expliquer parce que tous les comédiens et comédiennes, à part vous, ne sont pas des professionnels. Bande annonce. Vous m'expliquez ce que vous faites ici, Madame Winkler ? Quand vous courez après les heures de ménage ? Je l'ai lu, votre dernier livre. J'en ai marre d'entendre parler de la crise, du chômage, de la précarité, d'une façon abstraite. J'ai besoin de partager le quotidien, pour voir ce qui se passe vraiment. Ah, c'est vous la remplaçante ? Faudra vous fouler plus que l'autre, hein. Série, c'est opération commando. Escale de 1h30, pas une seconde de plus. Pays au swing. Faut aller très vite, c'est très dur. On y va parce que le bus nous attend, le ferry lui n'attend pas. Tu gagnes l'auto, tu fais quoi ? Je m'achète ma paire de baskets à 300 balles et mon tatouage. Nettoyage. Allez, on s'est fait, je plus. Tu vas pas passer ta vie sur le ferry. Ah, mais j'espère, hein. J'espère aussi partir loin. Pourquoi tu passes par là, c'est pas la route ? J'ai pas le temps d'aller regarder la mer, là. Ah, on le prend, là, le temps. Les invisibles, je veux les rendre visibles. Qu'est-ce qui va être marié avant la fin de l'année ? C'est toi. Vous n'avez aucun doute, vous ? Ça m'arrive. Et là, ce que je vais raconter, c'est plus fort que mes doutes. Alors, vous avez voulu produire le film, Juliette Binoche, et là, c'est encore plus compliqué, parce qu'il y a encore une histoire dans l'histoire. Emmanuel Carrère vous dit, non, alors qu'il est le réalisateur, je ne veux pas que tu produises le film. Oui. Et comment vous l'avez pris ? J'ai trouvé ça blessant, un peu humiliant aussi.
Et parce que c'était après 2 ans et demi de croire au projet et de faire en sorte que ça existe. Et en fait, tout de suite, j'ai accepté. Je lui ai dit, écoute, c'est les personnes qui vivent, qui sont sans arrêt humiliées dans leur travail en faisant le ménage parce qu'elles ne sont pas vues, parce qu'elles ne sont pas entendues, parce qu'ils n'existent pas. Écoute, j'ai l'impression d'avoir un coup de massue sur la tête, mais j'accepte parce que c'est une façon de rentrer dans le film directement. Et là, il était un peu cloué. Et il n'a rien dit, mais j'ai senti que il voyait que l'importance pour moi, c'était que le film existe. Après, producteur, pas producteur, etc., c'est secondaire. Pourquoi le choix d'acteurs non professionnels ? C'est de votre part, c'est de sa part, vous êtes tous d'accord avec ça ? Moi, j'étais tout à fait contente de son idée et de son choix. Et à partir de là, ils ont commencé à venir régulièrement à Caen, tous les mois, parfois tous les 15 jours, pour répéter avec les filles et les garçons. Et à discuter, à faire des essais, et qu'elles soient de plus en plus à l'aise devant une caméra, et aussi en intégrant leur histoire. C'est ça qui a été bien, c'est qu'Emmanuel, c'est pas une adaptation directe du livre, mais il a su intégrer les histoires de chacune. Et quand elles ont joué, elles étaient vraiment impliquées dans l'histoire. Et c'est vrai que les rages, par exemple, la première scène au Pôle Emploi avec Hélène Lambert, et c'est une situation qui lui est arrivée, donc elle était complètement dedans quand elle a joué. Parfois on a presque l'impression de voir un reportage et c'est un compliment, et parfois on a l'impression de voir une fiction et c'est un compliment. Ça s'appelle Ouistreham. Vous restez avec nous, Juliette Binoche. Comment vous étiez avant ? Comme étaient ces femmes avant ? C'est le portrait pré-fame de Lisa Marie Marquez. Culture Média continue.